Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Certes, les croyants, ce sont ceux-là qui éprouvent donc un amour qui est donc fort, un amour qui est donc intense pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours parmi les formes donc d'adoration qui sont qalbiyya, qui sont donc liées au cœur, qui sont donc les œuvres du cœur, nous avons donc al-khushu', l'humilité, être donc humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, dans notre adoration, dans nos œuvres, dans nos paroles, dans tout ce que donc nous faisons, rien que pour lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons également la crainte, al-khawf. Le croyant, c'est celui qui donc craint son Seigneur. Il craint que un jour qu'il puisse donc se retrouver parmi ceux-là que son Seigneur mettra donc dans le feu de l'enfer, du fait qu'ils n'ont pas donc atteint leur objectif, qui n'est autre que son adoration. Et parmi toujours les œuvres donc du cœur, nous avons ar-raja, c'est-à-dire l'espoir. L'espoir qu'un jour, bi'idhnillah, si et seulement si nous faisons donc l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, comme il nous l'a recommandé, le jour donc de Yawm al-Qiyamah, on aura donc son paradis céleste. Voilà pourquoi mon très cher frère en islam, ainsi que ma très chère sœur en islam, le musulman c'est celui qui doit toujours être entre la crainte ainsi que l'espoir. La crainte donc de se retrouver parmi les gens du feu, ainsi que l'espoir de se retrouver donc parmi les gens donc du paradis. L'un ne doit pas donc dépasser l'autre. La peur ne doit pas dépasser donc la crainte, l'espoir. L'espoir également ne doit pas dépasser donc la peur. Donc il sera donc au juste milieu. Ce qui va donc lui pousser donc à œuvrer bi'idhnillah et à ne pas donc se désespérer bi'idhnillah, désespérer de la grâce ainsi que de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toujours parmi les œuvres du cœur, les adorations du cœur, nous avons donc at-tawakkul, c'est-à-dire l'espoir. Le croyant ou bien la croyante, c'est celui qui a toujours de l'espoir et qu'on pourrait dire de la confiance, excusez-moi, il a toujours de la confiance, c'est ça qu'on appelle par le tawakkul. Il se confie toujours à son Seigneur, quelle que soit donc la nature donc de son problème ou bien de ses problèmes. Il ne se confie pas donc aux hommes, car l'homme trahit souvent. Mais lorsque tu te confies donc au Seigneur donc de monde, au Créateur de toutes choses, alors tu ne seras jamais donc déçu. Tu auras donc la réponse à toutes tes questions, à toutes tes préoccupations, à tous tes soucis. Voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et c'est auprès donc d'Allah, confiez-vous. Auprès donc d'Allah, confiez-vous, si et seulement si vous êtes donc des croyants. Et ainsi de suite, nous avons donc plusieurs formes d'adoration qui sont donc liées au cœur. Et passons maintenant à une autre catégorie donc d'adoration. Nous avons donc des adorations qui sont qawliya, des adorations qui sont donc liées donc en parole, qui sont liées avec la parole. Et la plus grande donc des adorations liées donc en parole, nous avons quoi? Les kalimatu la ilaha illallah. La parole donc de la ilaha illallah. Khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan. Kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont donc deux paroles qui sont donc légères sur la langue. Lorsqu'on prononce ça, c'est vraiment légère ces deux paroles. Mais lorsqu'on met donc ces deux paroles sur la balance, spécialement le jour donc de Yawm al-Qiyamah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala va donc peser donc nos œuvres pour celui qui viendra donc avec cette parole de la ilaha illallah, il n'avait pas donc fait le shirk, il n'avait pas donc associé Allah subhanahu wa ta'ala. Alors cette parole va donc peser donc lourde sur la balance en sa faveur. Et parmi donc les adorations liées donc à la parole, nous avons donc ad-du'a, c'est-à-dire l'invocation.
Le croyant doit toujours invoquer donc son Seigneur, car la clé donc de ces solutions se trouve donc auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wasilahul mu'min fahuwa ad-du'a. Et l'arme que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée donc aux croyants, c'est donc l'invocation. Il n'y a pas donc une autre arme qui dépasse donc l'invocation. Voilà pourquoi dans le hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit quoi? Ad-du'a huwa al-ibada. Il dit quoi? L'invocation. C'est ça donc quoi? C'est ça donc l'adoration. Donc nous devons invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Cela lui fait donc plaisir lorsqu'il voit donc son serviteur s'humilier, venir donc auprès de lui pour lui soumettre donc ses soucis, pour lui soumettre donc ses doléances. Voilà pourquoi il dit quoi? Ud'ouni astajib lakum. Invoquez donc moi et je vais donc vous répondre. Je vais donc vous répondre. Dans un autre verset dans la sourate Baqara, il dit quoi? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Il dit donc au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si mon serviteur vient donc auprès de toi et t'interroge à mon sujet, alors dis donc à mon serviteur, inni qarib, je suis donc proche de lui. Ujibu da'wata da'i idha da'an. Et j'exauce, je réponds donc à l'invocation de celui qui m'invoque. Allah Akbar. Et toujours parmi les formes donc d'adoration qui sont donc liées à la parole, nous avons quoi? Ad-da'wa. Car dans le da'wa, lorsque nous appelons donc vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous allons donc citer les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons citer les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il dit quoi? Et qui est donc plus meilleur en parole que celui-là qui appelle donc vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il appelle les gens vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite il dit quoi? Innani minal muslimin. Je suis donc du nombre des soumis. Je suis donc du nombre donc des musulmans. Bima'na sariha bi imanihi. Sariha bi islamihi wa lam yakhjal. Il a donc proclamé, il a déclaré donc ouvertement son islam. Et il ne s'est pas donc gêné donc de cela. Et mes très chers frères en islam, nous avons également donc des adorations qui sont donc badaniya, liées donc au corps, aux organes donc de corps tels que la prière, tels que le hajj, qui demandent donc le corps doit donc travailler. Et nous avons enfin des adorations qui sont donc maliya, qui demandent donc de l'argent, tels que le pèlerinage également. Pour une personne qui veut donc faire le hajj, il doit donc payer son billet pour aller donc à la Mecque pour faire le hajj, son logement, sa nourriture. Nous avons également le zakat ou fil mal pour une personne qui veut donc faire sortir son zakat en espèces, c'est-à-dire avec de l'argent. Tout ceci fait donc partie bi'idhnillahi ta'ala des adorations qui sont donc pécuniaires, qui demandent donc de l'argent bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est ici que nous allons donc nous arrêter. J'espère que nous allons donc tirer profit de cette petite vidéo. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse donc nous donner donc de la compréhension ainsi que la pratique de la religion. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ila al-liqa.